les extraterrestres et l'armée. La liste des menaces qui pèsent sur l'humanité est longue. Mais les forces armées de la Terre risquent-elles de faire face à un nouvel ennemi venu d'ailleurs? We have only to open our eyes to see how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? Des combats d'ovnis dans le ciel aux agressions extraterrestres contre les armes les plus puissantes de notre planète, vous allez découvrir des documents militaires qui pourraient prouver que les gouvernements des 4 coins de la planète se préparent depuis longtemps au prochain grand conflit mondial, une guerre intergalactique. Nous allons vous présenter de troublantes affaires d'attaques extraterrestres et leur dissimulation par les autorités. Aujourd'hui, dans Alien Files, les secrets des extraterrestres et de l'armée. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Côte nord de la Californie, le 17 septembre 2012. Le journal en ligne Veterans Today rapporte une très surprenante action militaire. D'après une note de service classée secrète mais que les journalistes ont réussi à se procurer, des navires de guerre américains et chinois ont uni leurs forces dans le Pacifique. Leur cible serait une menace extraterrestre extrêmement hostile. L'alliance de ces deux puissances habituellement en désaccord fait craindre le pire. Si on y réfléchit, si la Terre devait un jour faire face à l'invasion d'une race extraterrestre, ce ne serait pas une guerre entre tel et tel pays. Les frontières s'effaceraient. Il faudrait nous unir et combattre dans cette guerre tous ensemble. Le gouvernement américain n'a pas confirmé l'information, pas plus qu'il ne reconnaît l'existence de vaisseaux extraterrestres. Mais si les aliens ne présentent pas de danger évident et immédiat, pourquoi les forces américaines se préparent-elles à une telle menace? Dossier déclassifié, l'instruction de l'armée de l'air 10-206. En 2011, des documents officiels apportent la preuve que l'armée de l'air croit dans l'existence des ovnis. En faisant des recherches pour savoir si l'armée, aujourd'hui, continuait à enquêter sur les ovnis, j'ai découvert le manuel de l'armée de l'air 10-206. Pour moi, c'est la preuve irréfutable qu'il y a encore des instructions précises pour la transmission d'informations sur les ovnis. Même si les militaires et le gouvernement américain disent publiquement ne pas s'intéresser aux ovnis, le document 10-206 de l'armée de l'air prouve le contraire. Ce n'est pas un manuel des années 1960 ou 70. On dispose désormais de la preuve irréfutable que l'armée enquête encore activement sur les ovnis. C'est très très important, car ça contredit complètement ce que l'armée veut nous faire croire. L'armée, qui est là pour répondre aux plus graves menaces qui peuvent peser sur le monde, a officiellement inscrit les soucoupes volantes sur la liste des dangers potentiels. Et plus troublant encore, elles y figurent depuis plus de 40 ans. En 1968, les élèves officiers de l'école de l'armée de l'air de Colorado Springs se voient remettre un manuel intitulé « Introduction à la science spatiale ». Il comporte une partie qui est depuis connue simplement sous le nom de « Chapitre 33 ». Son sujet, les objets volants non identifiés. Ce livre n'était pas une œuvre de science-fiction. C'était un vrai manuel militaire. Il était utilisé par des élèves officiers conformés avec ce livre. Le chapitre 33 présente des informations selon lesquelles les ovnis sont un phénomène mondial qui existe sans doute depuis des milliers d'années. Il donne plusieurs explications à ces appareils. Il évoque notamment la possibilité que les ovnis soient habités ou télécommandés par des êtres étrangers à cette planète. Les militaires veulent nous faire croire qu'ils sont totalement hermétiques aux ovnis. Mais ce manuel montre qu'ils sont un peu plus sensibles à cette question qu'ils ne le disent. Les pages de ce document de l'armée de l'air sont-elles la preuve de ce à quoi les militaires se préparent dans le plus grand secret? L'affaire sur laquelle nous allons nous pencher maintenant
montrera que cette préparation n'a pas suffi le jour où l'armée a été attaquée par des ovnis. De la prétendue bataille navale de l'armée contre des ovnis jusqu'à la découverte d'un plan de défense de l'armée de l'air contre les aliens, les conflits entre les militaires et les extraterrestres semblent être monnaie courante. Mais les défenses de l'humanité peuvent-elles rivaliser avec l'arsenal des extraterrestres? Dossier déclassifié. Les armes incapacitantes extraterrestres. Iran, le 19 septembre 1976. Les autorités locales reçoivent de nombreux signalements relatifs à un étrange objet survolant la capitale, Téhéran. L'armée de l'air iranienne charge un avion de chasse de l'intercepter. Les rapports militaires sur l'incident décrivent une rencontre terrifiante. Quand ils l'ont enfin eu dans leur champ de vision, ils se sont demandé quoi faire. Et la base leur a donné l'autorisation de tirer. Au moment où le pilote s'apprêtait à appuyer sur le bouton et à envoyer un missile, son tableau de bord s'est coupé net. Le cockpit ne répondait plus électroniquement. Il volait toujours, mais il ne pouvait pas envoyer de missile. Il ne pouvait rien faire du tout. L'avion iranien a été mis hors de combat. À l'époque, il n'existe aucun appareil capable de neutraliser un autre appareil à distance. Aujourd'hui encore, cet incident apparaît comme de la science-fiction. L'objet décrit par les pilotes était très lumineux. Ils ont aussi parlé de lumière multicolore qui clignotait très rapidement sous l'appareil. C'est une description fascinante qui figure dans un document du gouvernement des États-Unis. C'est une découverte cruciale quand on essaie de comprendre exactement ce que nous cache l'armée. Des ovnis sont-ils en mesure de désarmer les défenses terrestres avec une telle facilité? C'est une hypothèse effrayante. Mais l'incident de Téhéran n'est pas une première. À l'époque, d'autres vaisseaux extraterrestres ont déjà neutralisé nos systèmes de défense. 16 mars 1967, les Américains ont les yeux rivés sur la guerre du Vietnam. Pendant ce temps, un scénario terrifiant est en train de se dérouler sous leur nez. 10 têtes nucléaires de la base de l'armée de l'air de Malmstrom, dans le Montana, sont parfaitement opérationnelles et prêtes à être lancées. Le capitaine Robert Salas travaille à 18 mètres sous terre, au sein du 490e groupe de missiles stratégiques, quand il reçoit un appel de la surface. Un objet volant non identifié survole la base. De nombreux membres de l'armée ont vu cet objet voler juste au-dessus d'un silo de lancement qui abritait 10 têtes nucléaires. L'instant d'après, les 10 têtes nucléaires se retrouvent désamorcées, complètement inopérantes. Dans le rapport officiel de l'incident, ils reconnaissent que plusieurs membres de l'armée ont vu un ovni ou des ovnis au-dessus de la base. Mais il est dit aussi qu'il n'y a aucune explication raisonnable à l'arrêt du silo. Si ce rapport est vrai, et qu'il y a effectivement un lien entre la présence de l'ovni et l'arrêt du silo, quelle conclusion doit-on en tirer sur les armes les plus dangereuses de notre arsenal militaire? L'incident de Malmstrom montre que des ovnis peuvent neutraliser les armes terrestres les plus dévastatrices sans aucun effort. 15 ans plus tard, ils joueront une nouvelle fois avec nos armes nucléaires. Mais cette fois, au lieu de les désactiver, ils feront risquer à l'humanité une catastrophe planétaire. Dossier déclassifié, l'incident ukrainien. 1982. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique est à son paroxysme. Les sites nucléaires des deux camps sont constamment en état d'alerte. Le soir du 4 octobre, de nombreux témoins disent avoir vu d'étranges lumières dans le ciel, au-dessus de la base des missiles nucléaires à longue portée d'Uzovo. Ces lumières dansent dans le ciel quand tout à coup, le spectacle prend une tournure terrifiante. Sous terre, dans le silo, les tableaux de bord se mettent à marcher tout seuls. Les missiles sont prêts à être lancés. Pendant 15 interminables secondes, le personnel de la base regarde, impuissant, le monde se préparer à un Armageddon. Mais alors, aussi soudainement que les missiles ont été armés, les machines s'arrêtent. Et dehors, les mystérieuses lumières ont disparu. Si ces rencontres du troisième type entre des ovnis et les armées du monde entier sont si nombreuses, pourquoi nous cache-t-on la vérité?
Je pense que si l'armée réussissait à s'emparer ou à recevoir une technologie extraterrestre, elle ne voudrait surtout pas que ça s'ébruite. Je ne vois que deux explications. La première, c'est qu'ils ne veulent pas semer la panique et risquer que les gens essaient d'abattre ces ovnis eux-mêmes. Et la seconde, c'est qu'ils veulent garder cette technologie pour eux. Tout au long du XXe siècle, des armées des quatre coins du globe ont été victimes d'étranges expériences avec des ovnis qui défient toute explication. Et la fréquence de ces rencontres augmente à un rythme inquiétant. Mais où est-ce que tous ces phénomènes ont-ils commencé? Peut-on dater un premier incident? Los Angeles, le 24 février 1942. L'Amérique vient de prendre part à la Seconde Guerre mondiale et des milliers de personnes sont réveillées en pleine nuit alors que l'armée tire plus de 1400 projectiles anti-aériens sur ce qui semble être, d'après les photos prises ce soir-là, un objet volant non identifié. Mais les militaires ont une toute autre explication. L'armée américaine a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un ballon-sonde et aucune information n'a jamais filtré. Ces incidents se poursuivront au fil des années, avec notamment un événement particulièrement marquant, la découverte par l'armée américaine d'un appareil extraterrestre accidenté à Roswell, au Nouveau-Mexique. Ces rencontres ressemblent de manière troublante à d'autres affrontements entre l'armée et des ovnis en Amérique du Sud, en Iran, en Chine, en Russie et d'innombrables autres endroits dans le monde. Mais pourquoi ces incidents ont-ils régulièrement augmenté depuis la Seconde Guerre mondiale? La réponse ne fait que soulever des questions encore plus préoccupantes. L'armée dépense des milliards pour améliorer notre technologie. Et ça ne fait que 10 ou 20 ans qu'on est en mesure de recueillir des preuves de l'existence de ces ovnis. Et même, d'après certains, d'engager le combat avec eux. Mais peut-être que la vraie question est de savoir d'où vient cette technologie au départ. Dossier déclassifié, les soucoupes volantes américaines. Officiellement, le gouvernement américain n'a jamais reconnu avoir récupéré un ovni ou faire des recherches sur un engin spatial extraterrestre pour développer des armes. Mais de nouveaux éléments prouvent peut-être le contraire. Beaucoup des documents rendus publics aujourd'hui font état d'une technologie avancée et de la construction par l'armée d'engins qui ne peuvent pas être décrits autrement que comme des soucoupes volantes. En 2012, des dossiers déclassifiés issus des archives américaines dévoilent les schémas d'un prototype secret de l'armée de l'air connu sous le nom de projet 1794. Une soucoupe volante capable de décoller et d'atterrir verticalement. Si on avait effectivement construit le 1794, on serait face au premier appareil capable de rivaliser avec des ovnis. Les croquis indiquent qu'il serait en mesure de se déplacer à 4100 km/h et aussi de tirer dans la stratosphère. Il aurait été capable de relier New York à Miami en seulement 24 minutes. Mais le projet 1794 n'est pas un cas isolé. D'autres croquis, comme ceux du projet Silverbug, figurent également dans les dossiers de l'armée. D'autres, comme l'Avrocar, ont été testés et la vidéo de ces essais a été rendue publique. Imaginez la puissance et la technologie dont notre armée aurait pu disposer si le projet 1794 avait vu le jour. Il n'avait pas besoin de pistes. On pouvait le garer dans une installation souterraine avec une petite ouverture d'où il pouvait décoller directement pour aller au combat. C'est une technologie à laquelle l'armée aspirait à l'époque, mais aussi certainement encore aujourd'hui. Certains pensent que la conception de ces soucoupes volantes a été inspirée par un avion nazi qui était capable de décoller des pistes criblées de trous d'obus pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces engins militaires aux allures d'ovnis pourraient-ils être d'origine extraterrestre? On distingue encore l'influence des soucoupes volantes et des ovnis dans la technologie militaire actuelle. En fait, les civils qui ont eu l'occasion de voir ces appareils transportés sur l'autoroute ou testés disent que ce sont des ovnis. What does it look like? A UFO? I mean, I don't really know. I don't see too many UFOs in the regular I mean, does it look like a spaceship? Yeah. Que ce soit la technologie furtive ou les armes soniques, tout ça peut parfaitement provenir de connaissances extraterrestres. La vraie question, c'est de savoir si notre armée essaie de nous protéger contre d'autres humains ou contre une menace extraterrestre. Est-il possible que l'armée américaine se prépare à repousser une attaque extraterrestre? I ask you,
Is not an alien force already among us? De nombreux leaders politiques ont évoqué la possibilité d'une présence extraterrestre sur Terre. Parmi eux, Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense. Étant donné les fonctions qu'il a exercées, il est très bien placé pour parler de la présence extraterrestre. Il a récemment déclaré « La réalité, c'est que les extraterrestres ont rendu visite à la Terre pendant des décennies, voire des millénaires, et qu'ils ont largement contribué à nos connaissances. » Ce membre du gouvernement connaît-il également la vérité concernant un risque de conflit militaire avec une race extraterrestre? Paul Hellyer a aussi divulgué des informations concernant les États-Unis, selon lesquelles les Américains se prépareraient à une grande guerre des mondes. Les ufologues soupçonnent depuis longtemps l'armée de se préparer à combattre une éventuelle invasion extraterrestre. Mais selon Paul Hellyer, l'ex-ministre canadien de la Défense, les États-Unis disposent peut-être déjà d'un avant-poste de défense pour une guerre interplanétaire. D'après Paul Hellyer, Dick Cheney et George Bush ont donné leur accord pour que l'armée et le gouvernement américain construisent une base sur la Lune. La Lune est-elle la première ligne de défense de la Terre contre des ennemis cosmiques? Avoir une base sur la Lune est une bonne façon de nous préparer à une bataille militaire contre les extraterrestres. S'ils arrivent de l'espace, la Lune constitue une position stratégique pour mener les combats. Si ces histoires sont vraies, le risque d'une invasion extraterrestre est bien réel aux quatre coins du globe. La Terre va-t-elle devoir bientôt faire face à l'attaque d'une force venue d'ailleurs? Si c'est le cas, les soldats du monde entier devront peut-être un jour s'allier et former l'armée unie de la planète Terre pour un ultime combat. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Les extraterrestres et l'armée. La liste des menaces qui pèsent sur l'humanité est longue. Mais les forces armées de la Terre risquent-elles de faire face à un nouvel ennemi venu d'ailleurs? We have only to open our eyes to see how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? Des combats d'ovnis dans le ciel aux agressions extraterrestres contre les armes les plus puissantes de notre planète, vous allez découvrir des documents militaires qui pourraient prouver que les gouvernements des quatre coins de la planète se préparent depuis longtemps au prochain grand conflit mondial, une guerre intergalactique. Nous allons vous présenter de troublantes affaires d'attaques extraterrestres et leur dissimulation par les autorités. Aujourd'hui, dans Alien Files, les secrets des extraterrestres et de l'armée. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Côte nord de la Californie, le 17 septembre 2012. Le journal en ligne Veterans Today rapporte une très surprenante action militaire. D'après une note de service classée secrète mais que les journalistes ont réussi à se procurer, des navires de guerre américains et chinois ont uni leurs forces dans le Pacifique. Leur cible serait une menace extraterrestre extrêmement hostile. L'alliance de ces deux puissances habituellement en désaccord fait craindre le pire. Si on y réfléchit, si la Terre devait un jour faire face à l'invasion d'une race extraterrestre, ce ne serait pas une guerre entre tel et tel pays. Les frontières s'effaceraient. Il faudrait nous unir et combattre dans cette guerre tous ensemble. Le gouvernement américain n'a pas confirmé l'information, pas plus qu'il ne reconnaît l'existence de vaisseaux extraterrestres. Mais si les aliens ne présentent pas de danger évident et immédiat, pourquoi les forces américaines se préparent-elles à une telle menace? Dossier déclassifié, l'instruction de l'armée de l'air 10-206.
En 2011, des documents officiels apportent la preuve que l'armée de l'air croit dans l'existence des ovnis. En faisant des recherches pour savoir si l'armée, aujourd'hui, continuait à enquêter sur les ovnis, j'ai découvert le manuel de l'armée de l'air 10206. Pour moi, c'est la preuve irréfutable qu'il y a encore des instructions précises pour la transmission d'informations sur les ovnis. Même si les militaires et le gouvernement américain disent publiquement ne pas s'intéresser aux ovnis, le document 10206 de l'armée de l'air prouve le contraire. Ce n'est pas un manuel des années 1960 ou 70. On dispose désormais de la preuve irréfutable que l'armée enquête encore activement sur les ovnis. C'est très très important, car ça contredit complètement ce que l'armée veut nous faire croire. L'armée, qui est là pour répondre aux plus graves menaces qui peuvent peser sur le monde, a officiellement inscrit les soucoupes volantes sur la liste des dangers potentiels. Et plus troublant encore, elles y figurent depuis plus de 40 ans. En 1968, les élèves officiers de l'école de l'armée de l'air de Colorado Springs se voient remettre un manuel intitulé « Introduction à la science spatiale ». Il comporte une partie qui est depuis connue simplement sous le nom de « Chapitre 33 ». Son sujet, les objets volants non identifiés. Ce livre n'était pas une œuvre de science-fiction. C'était un vrai manuel militaire. Il était utilisé par des élèves officiers conformés avec ce livre. Le chapitre 33 présente des informations selon lesquelles les ovnis sont un phénomène mondial qui existe sans doute depuis des milliers d'années. Il donne plusieurs explications à ces appareils. Il évoque notamment la possibilité que les ovnis soient habités ou télécommandés par des êtres étrangers à cette planète. Les militaires veulent nous faire croire qu'ils sont totalement hermétiques aux ovnis. Mais ce manuel montre qu'ils sont un peu plus sensibles à cette question qu'ils ne le disent. Les pages de ce document de l'armée de l'air sont-elles la preuve de ce à quoi les militaires se préparent dans le plus grand secret ? L'affaire sur laquelle nous allons nous pencher maintenant montrera que cette préparation n'a pas suffi le jour où l'armée a été attaquée par des ovnis.